Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique consacrée à Shingeki no Kyojin, l'épisode 22 de la saison 3, le dernier épisode de la saison. Ouais, le dernier épisode, bon, on va pas cacher le suspense plus longtemps. À la fin de cet épisode, il y a la suite qui est annoncée, on développera à la fin de la vidéo évidemment. On avait dit dans la dernière vidéo, on émettait la possibilité, comme il restait pas beaucoup à adapter par rapport au manga, soit ils vont mettre un petit bout du prochain arc en faisant un espèce de cliffhanger, ou soit ils vont rallonger un max. En fait, on se dirige plutôt vers la seconde option. On a un épisode super allongé, donc c'est un seul chapitre en fait au final qui est... Normalement on pourrait dire que c'est plutôt bien adapté parce que c'est encore une fois c'est un mensuel, 20 minutes pour adapter un chapitre de 40 pages c'est plutôt bon. Mais dans ce chapitre il y a pas énormément de trucs qui se passent. Oui, là on a passé toutes les révélations, on va dire qu'il y a le côté symbolique de la fin de l'épisode qui est quand même assez important. Mais là, on a passé la salve de révélations, et là, voilà, on se repose. Épisode tout tranquille pour finir. C'est un petit peu comme un épilogue au final. Voilà. Alors on reprend la réunion où on s'est quitté dans le dernier épisode. Du coup, Historia décide de tenir au courant tous les citoyens qui ont été manipulés pendant 100 ans. Et du coup, en tenant au courant le peuple, simplement faire front avec l'ennemi commun. Donc tenir au courant des révélations, que les titans c'était des humains, qu'ils appartiennent tous au peuple des Eldiens, etc. Et du coup, il y a d'autres gens, il y a d'autres territoires au-delà de la mer, hein, puisqu'ils sont sur une île. Voilà, donc et puis plus tard dans l'épisode, on retrouve tout le monde à une espèce de cérémonie où Historia va un petit peu remercier, honorer les survivants, les héros tout simplement Ouais. de la dernière bataille. Et là, on voit, il y a Itch, c'est ça son nom, la fille qui était avec Marlowe. Marlowe, voilà, le D'ailleurs, gars. ça ressemble un petit peu à Marco, son nom. C'est marrant parce que c'est deux Ouais, gars, non. deux gars qui sont un petit peu potes avec les héros, mais qui crèvent comme des merdes. Voilà, c'était un garçon et une fille c'était un duo comique. Et alors, on les voyait très peu souvent. Marlowe qui est mort avec toutes les recrues lors de la dernière bataille. Hitch en a informé, voilà, il y a un petit moment mélodrame et tout ça autour de ça. Et c'est Frock justement qui lui explique, alors c'est rigolo. C'est le. Frock, c'est le. Le rescapé qui a porté Erwin sur son dos. Voilà, c'est un petit peu le NPC, hein, le mec qui a survécu mais qui est pas un héros, il est là au hasard un petit peu. Il s'appelle Frock, c'est rigolo, ça me fait toujours assez rire quand on entend son nom. Et voilà, il fait un petit peu un monologue à côté de ça et il dit que il faudrait peut-être informer les Troufions dans quoi ils s'embarquent parce que non seulement avec les révélations, mais voilà, on les envoie totalement à la mort au final et ça va être encore pire maintenant s'ils s'attaquent ou s'ils doivent se défendre contre le reste du monde. Voilà, il aimerait que tout le monde soit un petit peu informé de tout ça. Et aussi, il continue à prendre parti pour Erwin. Hein, il pense toujours que c'est le mauvais choix, Armin. Ouais. C'est un bon gars. Hein, moi aussi, team Erwin, 100%. Non, parce que voilà, Armin, lui-même, il dit, il est pas trop confiant, tu vois. Il dit, ouais, moi aussi, j'aurais choisi Erwin et tout ça. Ouais, mais il y a un truc, c'est que Armin, il a un coup d'avance sur tout le monde. On l'a vu dans le dernier épisode, hein, les gros yeux qu'il fait à Eren, il a tout compris. Il a tout compris. Ouais, c'était au moment où Eren avait compris que c'était Tina Fritz et que c'est au moment où il avait touché qu'il avait touché le titan qu'il avait déclenché le pouvoir de l'originel. Enfin, c'est assez compliqué. Mais j'ai une théorie, moi, sur Ouais. Armin. C'est qu'il a lu le manga, lui. Ah ouais. Eh, c'est pas impossible. En plus, tu dis ça, mais on disait dans le dernier épisode avec le fait qu'il y ait une relecture avec le temps qui s'entremêle. Donc peut-être Armin, comme maintenant il a un titan, il a sa conscience et tout ça qui. Ouais, sa conscience qui va se rembobiner. Tu vois que le truc ça transcende le temps et C'est deep, l'espace. C'est deep. Hein. C'est très très deep. On aura énormément. Enfin, on aura les réponses plutôt vers la fin, mais là pour l'instant, on émet des hypothèses, on émet des hypothèses totalement au hasard. Mais c'est quand même rigolo, voilà, d'un petit peu aller loin, de chercher à droite à gauche, parce qu'il y a tellement de mind game avec ce manga. Quoi. Alors Historia va remettre des espèces de pendentifs, hein, des sortes de médailles. C'est des médailles. Des médailles. Et du coup, chaque membre de l'expédition l'embrasse sur la main, donc voilà, signe de respect, sûrement cérémonieux. Oui, Quoi. C'est le baisement, quoi. Oui, voilà. Et du coup, au moment où Eren le fait,
petite électricité, un petit choc. Et oui, parce qu'il se faisait un petit peu la réflexion justement par rapport à Historia. Est-ce que s'il a touché justement, est-ce qu'il pourrait utiliser le pouvoir de l'originel? En touchant Historia, il a un flashback justement du titan originel, parce que Eren possède 2 titans, et du coup en touchant un membre de la famille royale, on le rappelle, ce choc est possible, et donc il a un petit souvenir au moment où son père a rencontré justement donc la sœur d'Historia, qui était l'ancien possesseur de l'originel. Et là, transition d'un an. Ouais. C'est quand même beaucoup. Alors on nous explique qu'entre-temps, les gens ont pu se réinstaller à Shiganshina, voilà, les murs ont été bouchés, tout ça, et on retrouve le bataillon d'exploration qui va explorer plus loin en fait, qui va aux limites. Voilà. Alors on voit aussi que leur technologie a un petit peu évolué, ils ont trouvé des nouveaux moyens d'exterminer les titans en fait automatiquement, avec des espèces de poutres qui s'écrasent en haut des murs. Et du coup, il nous explique aussi que à l'intérieur des murs, du coup, à l'intérieur des murs de Maria, il n'y a quasiment plus de titans. Normalement, il ne devrait plus y avoir de titans. En fait, il dit plus précisément, tous les titans de l'île, il n'y a quasiment plus. En fait, ils étaient tous rentrés. Oui. Tu vois, parce qu'ils sont attirés du coup par les murs, parce qu'il y a des gens dedans à l'intérieur et tout. Et du coup, ils étaient tous finis par rentrer, et maintenant il reste plus grand chose en fait dehors. On en voit quelques-uns, là, on voit le bataillon qui passe devant un titan qui rampe au sol. Le truc est en mauvais état, hein. On voit qu'il a pendant des années, il a essayé de ramper parce qu'il a des petits bras et des petites jambes, il n'arrive pas à marcher sur ça. On voit qu'il y a une grosse trace il a raclé le sol. Et on voit qu'il a rampé pendant tout ce temps. Le bataillon qui passe devant sans l'exterminer, je sais plus qui c'est qui dit, je crois que c'est pas Frock d'ailleurs qui dit. Je sais même pas s'il y est, vous allez pas l'exterminer, ou à moins que c'est Jean, je sais plus. Il dit vous allez pas l'exterminer, les gars, qu'est-ce que vous faites? On le passe devant et tout le monde s'en fout en fait. Oui, c'est plus leur priorité, on comprend à ce moment-là que c'est plus leur objectif, tu vois, tuer les titans, parce que ils savent maintenant que c'est des gens qui font partie de leur peuple. Alors, en plus avec le chemin, tout ça, tout le monde est relié et tout. Donc ils ont vraiment plus envie d'exterminer les titans du coup. À préciser aussi qu'on voit Eren avec des cheveux un peu plus longs. On a du mal à le reconnaître au début, surtout dans le manga où il a des traits plus fins, on dirait une femme, c'est vraiment très étrange. Là on le reconnaît parce que là il y a la couleur des yeux, des cheveux, tout ça. Mais voilà, Eren qui se laisse pousser les cheveux. Et là le bataillon arrive du coup sur la mer. En fait, à l'endroit où on avait vu au passé, où Grisha était censé être exécuté ou lâché sur l'île. Voilà, ce port là qui surplombe le désert. Voilà, ils arrivent exactement au même endroit. Voilà, encore une fois, un coup du destin. Et voilà, ils y arrivent enfin. La mer est là. Armin est tout content. Il rougit. Il rougit. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je trouve que les expressions du visage dans cette saison, surtout dans cette partie de saison, mais dans les derniers épisodes et surtout dans cet épisode, sont très fidèles au manga. En fait, souvent l'anime se démarquait beaucoup en prenant un design un petit peu différent du manga, mais surtout dans la première saison, il faisait un petit peu générique, je trouve, le design par rapport au manga. Ça faisait vraiment un design d'animé moderne, etc. Donc bon, et ça restait plutôt cool et tout ça. Là, il se rapproche beaucoup plus du manga maintenant parce que le manga est devenu beaucoup plus beau entre temps. Et pour le coup, quand tu vois le sourire d'Armin et de Mikasa, avec cette tête, c'est même pas un sourire en fait, leur tête elle est tellement figée. Mais c'est vraiment le style à la Isayama, et du coup c'est assez marrant. Et donc voilà, un des buts du manga, c'est-à-dire rejoindre la mer. Armin avait raison, il est tout content. C'était vraiment son objectif. Tout le monde joue un petit peu dans la mer, il y a Jean qui essaye de boire le salé, il dit « Ah, c'est dégueulasse, c'est tout salé ». Anzi aussi, je crois. Enfin voilà, ils sont un petit peu en train de profiter. Et là, t'as Eren qui commence à dire voilà, c'est comme dans les souvenirs de mon père et tout. Il commence un petit peu à penser à tout ce qui s'est passé auparavant, aux souvenirs d'un petit peu tout le monde. Et là, il raconte, il dit hey, les gars, si on pète la gueule à l'ennemi au-delà des flots, est-ce qu'on aura enfin la liberté ? Et il dit ça avec une tête presque avec un regard vide en fait, tu sais, genre le mec qui commence à devenir complètement fou. Et là t'as Armin qui commence à un petit peu baisser les bras, enfin c'est plus ou moins ce qu'on voit, et ça finit sur une image d'un coquillage, voilà. Ce coquillage qu'on reverra après le générique de fin avec... je crois que c'est Eren qu'on voit de dos, hein, avec... Ouais, enfin on voit Eren de dos, mais après on voit d'autres mains, c'est peut-être les mains d'Armin.
plus vieux. Je sais pas si on peut dire qu'il est plus vieux ou pas, mais en tout cas, voilà, d'autres mains qui ont le coquillage. Mais d'ailleurs, pendant l'ending, donc on a un petit montage assez mystérieux. Bon, peut-être un petit peu moins pour ceux qui ont eu le manga. Donc on va peut-être pas trop développer, parce que Non. ce serait trop spoilé, mais bon. Disons que sans spoiler, ça mêle passé et présent, donc avec des images qu'on a vues dans les précédentes saisons, avec un Eren jeune et tout ça, et des images totalement inédites, donc rematez-les, faites vos propres hypothèses et tout ça si vous n'avez pas lu le manga. Mais normalement, c'est vrai que ça rejoint, ça dévoile rien en soi, mais ça rejoint l'histoire qui est le prochain arc en fait, voilà. Et voilà, c'est comme ça que se conclut cette 3e saison. Alors, un petit peu dommage que le tout premier épisode de la saison, en fait, teasait le passage de la mer. Mais je me souviens, en voyant l'épisode 1 de la saison 3, bon, j'avais trouvé l'épisode exceptionnel, mais le truc c'est que le début de l'épisode, ça m'avait gêné parce que, bon, je connaissais déjà le manga, mais je trouvais ça nul de montrer ça pour ceux qui connaissaient pas, en fait, parce que t'entendais le bruit des vagues, etc. Je crois que tu voyais un petit peu les cheveux longs d'Eren de côté sans voir son visage. Donc tu te doutais, genre c'était plus tard, qu'est-ce qui se passe, on entend le bruit des vagues. Enfin, tu pouvais faire 1 milliard de théories, mais ça pouvait vraiment t'amener sur le bon chemin. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont jamais lu le manga, qui ont pu déterminer que c'était une île ou un truc comme ça, rien qu'avec les indices que le studio d'animation a laissé. Et alors une nouvelle saison a été annoncée, donc le même jour de diffusion. Alors, plusieurs infos à prendre en compte. Déjà, la pub officielle de cette saison 4, qui est entre guillemets Final Season, du coup, qui sera la dernière saison, la dernière saison, diffusée l'automne 2020, ce qui veut dire dans... Oui, ah non, c'est obligé, parce que... Oui, c'est pas cet automne. Parce que le manga est pas encore fini, donc j'imagine qu'il va falloir prendre un petit peu d'avance, s'ils veulent peut-être finir en même temps, je sais pas. Voilà, d'après les gens qui théorisent, ils pensent qu'il reste environ 15 chapitres. 15 chapitres, ça fait un petit peu plus d'1 an. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Donc, et si on y pense, ouais, il y aurait pas mal à adapter avec une 4ème saison. Enfin, s'il faut une 4ème saison de 25 épisodes, 26... Oui, je pense que ça sera bon. Ouais, 25 épisodes, ça sera ouais, parce que là, ce qu'il faut, je pense. Je pense qu'il finirait en gros à 30 tomes. Là, on s'est arrêté à quoi, au tome 20 ? Au tome 22 ? On est au tome 22, ouais. Ouais. À la fin du tome 22, voilà, tout simplement. on est à la fin du tome 22, donc ouais, il resterait 8 tomes, quoi. Donc ça irait, même si, ben, comme on l'avait précisé, Wit Studio, sur la dernière partie de saison, bon, il y avait beaucoup d'action. Il y avait beaucoup d'action, mais ils ont vraiment adapté ça très vite. Et 10 épisodes, pour moi, c'était peut-être un petit peu juste. Ça aurait été bien d'avoir un petit peu... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui lisent le manga. On a regardé un petit peu les avis de ça, et c'est un petit peu ce qu'on ressort nous aussi. C'est quand on a lu le manga, ben, il y a un truc qui grince, c'est que Wit Studio a décidé, pour accélérer, de couper plein de dialogues. Et le truc, c'est que ben, on croyait qu'ils allaient développer peut-être des trucs plus tard, etc. Et finalement, ouais, ils ont carrément zappé des trucs. D'habitude, les animés, ils font le contraire, ils développent. Là, ils zappent carrément les trucs du manga, donc c'est un petit peu dommage. Donc si vous êtes vraiment fan du lore, on vous invite vraiment à lire le manga en plus de voir l'animé, parce que c'est super intéressant. Donc autre chose à savoir par rapport à l'animé, c'est que uniquement le Twitter de Shingeki no Kyojin, le Twitter officiel de Shingeki no Kyojin, a fait la promotion. Wit Studio n'a absolument rien retweeté. Donc on sait toujours pas si Wit Studio s'en chargera. Normalement, je pense que oui. Oui. Bah, en fait, si ça aurait été un autre studio, pour moi, ils auraient fait la pub après, tu vois, 4-5 mois après. Surtout que là, c'est dans un an, on a le temps. Il n'y a pas besoin d'annoncer tout de suite. Mais là, quand c'est annoncé directement à la fin de l'épisode, qui est un épisode de Wit Studio, voilà, donc... À mon avis, ça va être toujours Wit Studio, donc même les rumeurs qu'on évoquait dans les précédentes vidéos, comme quoi Wit Studio on en avait fini avec Shingeki, que c'était leur dernière saison, bah là, du coup, ça serait totalement faux, parce que... Bah oui, mais le truc, là, c'est la dernière saison, surtout qu'ils diffusent ça à la fin dans l'épisode de Wakanim, on l'a pas eu, mais ils diffusent ça le même jour, le teaser, donc ça serait un petit peu stupide de changer de studio à la toute fin. Ça serait vraiment débile. Mais du coup, Wit Studio, je pense plutôt que de teaser maintenant, ils teaseront quand il y aura des trailers, etc. Là, pour l'instant, ils sont passés totalement en mode Vinland Saga, donc leur prochaine série qui arrive cet été. Donc du coup, voilà, ils ont déjà préparé leur cartouche pour la saison qui arrive. Bon voilà, au final, c'est quand même une saison en demi-teinte. Alors, n'en déplaise à certains, c'est quand même notre avis global, enfin en tout cas le mien, je parle pour moi avant tout, toi, je sais pas. Oui, non, je suis d'accord. Voilà, donc c'est très irrégulier, on a eu vraiment une meilleure qualité dans les précédentes saisons,
Et c'est vrai que là, voilà, il y a toujours la petite déception, on va pas le redire 50 000 fois, on l'a Voilà. déjà évoqué à maintes et maintes reprises Alors, lors de ces vidéos. On parle bien sûr de la deuxième partie de cette saison 3, parce que la première partie elle était vraiment très très bonne niveau qualité. Ouais. Et là, ouais, ça a bien baissé malheureusement. Donc on a parlé sans doute des retards de production, etc. Bon, heureusement il y avait quelques Sakuga énormissimes. Mais pour moi, dans un animé, les quelques Sakuga, même si c'est toujours du haut niveau de l'animation, c'est toujours trop bien à regarder, etc. Bah, c'est pas ce qui sauve la globalité d'une série, c'est que à côté j'ai envie que ce soit propre, j'ai envie que la série soit tout le temps bien faite, etc. Parce que Shingeki ça a toujours été une œuvre de qualité, un animé de qualité. Voilà, donc on connaît les problèmes de production de Wii Studio, tu l'as évoqué tout à l'heure, ils vont enchaîner sur Vinland Saga en juillet, qui a commencé juste derrière. Vinland Saga, c'est un petit peu allez, un manga historique, j'ai envie de dire, je sais pas trop parce que je l'ai pas ça lu. va être des vikings. Ça va être des Voilà, Vikings. après je sais pas si c'est fantaisiste ou quoi que ce soit, s'il y a des dragons, s'il y a... Mais Bon, voilà, on c'est verra des bien. vikings, ils font la guerre et ils font ils font la bagarre, voilà. Et c'est un petit peu comme Kingdom où il y a des grandes batailles et tout ça, ça raconte un petit peu le périple de vikings. Ça a l'air super intéressant et je trouve que Wii Studio c'est le bon studio pour adapter ce genre de truc un petit peu mature et tout, tu vois. Donc j'attends ça avec impatience, en espérant qu'il n'y aura pas les problèmes de production qu'il y avait dans Shingeki no Kyojin, où ça bénéficiera d'une attention assez particulière pour une nouvelle série, hein, notamment les premiers épisodes. On a besoin d'attirer le public, du coup on va peut-être mettre la max là-dessus, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas on est curieux. Et voilà, les critiques sur Shingeki no Kyojin, c'est fini. Peut-être que l'année prochaine on reprendra, on verra bien. Mais voilà, donc les critiques sur la saison 3, c'est terminé, donc la saison est terminée. Du coup, on va continuer, nous, donc les critiques de Kimetsu no Yaiba, évidemment. Parce que la série continue. Voilà, mais peut-être qu'on va prendre une nouvelle série. Ah. Peut-être qu'il y a un indice quelque part sur ce plan. Peut-être que vous le trouverez, peut-être que vous le trouvez pas. Peut-être qu'il y a même deux indices. Peut-être que même ça a une forme de poireau. Peut-être, ouais. Du moins la couleur d'un poireau. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que toutes ces critiques sur Shingeki ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour soutenir, à mettre des commentaires pour vous parler de votre avis sur la saison, sur la série, sur votre avis également, est-ce que vous lisez le manga, etc. Est-ce que vous attendez la suite avec impatience? Bref, dites-nous tout, on veut tout savoir. Et n'hésitez pas bien sûr à spammer également les réseaux sociaux de questions inutiles. Bref. Faudrait créer un hashtag. Hashtag question inutile. Voilà, exactement. Bref, sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bye bye. À bientôt.